j'ai un peu de temps. Donc, le projet, en fait, ce que j'avais en tête me dit, écoutez, il faut peut-être trouver une solution à ce problème-là, qui n'est peut-être pas seulement le mien. Mais j'avais jamais fait vraiment de l'entrepreneuriat. C'est vraiment la première fois que voilà, je me lançais comme ça. Et puis, j'ai dû au fur et à mesure me séparer de beaucoup d'artisans qui ne respectaient pas vraiment mes consignes. Je leur dis, mais attends, on est en Allemagne, quoi. Franchement, ici, les gens sont tellement regardants avec la qualité. Je veux pas des problèmes, quoi. Mais je vais dire vraiment que j'ai un mari qui m'épaule énormément. Il m'accompagne par tous les événements. Enfin, comme oui, je l'ai déjà à chaque fois. J'aimerais bien que s'habiller en africain, décorer sa maison en africain, soit vraiment voilà, une norme. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce énième épisode du Focus Time sur ma chaîne. Je suis Sorel Foudio et c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici pour vous présenter une personne qui m'aura particulièrement intéressée de par son profil, de par son parcours ou tout simplement de par son talent. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'africanité, on va s'intéresser au textile. Je porte même déjà une de ses créations. Et on va donc s'intéresser à la marque Kado Messou, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous aurez l'occasion de découvrir tout au courant de cet épisode. Je suis avec Dani et c'est un honneur pour moi de la recevoir. Bonsoir, bonjour Dani. Bonjour Sorel, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi aussi d'être là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être sur ce beau plateau. C'est très beau ce que je vois. Merci. Félicitations déjà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ok, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Ouais. Là, c'est en Allemagne, c'est une grande question. Après 3h30 de route pour être là, mais je suis contente. Je pense que ça a valu la peine de rouler 3h30 pour être là aujourd'hui. Ouais. Donc, je vais bien, merci. Super, super. Et aujourd'hui, quand on te demande de te présenter devant quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu te présentes? Alors, moi, c'est Dani Kana. Et je suis maman, épouse. Je suis arrivée en Allemagne, ça fait quand même longtemps, en 2006. J'ai étudié en Allemagne également et je travaille en tant que sales manager dans une entreprise de la place en Allemagne. Je suis également CEO de Kado Messou, justement, qui est une entreprise qui fait du prêt-à-porter africain. Nous faisons également des objets de décoration et des accessoires africains. Donc, je suis maman de 3 enfants et épouse. Ouais. Ça ne se voit pas. Merci, c'est un compliment. Merci. Ok. Ouais. Kado Messou, ça veut dire quoi? Alors, Kado Messou, c'est une question que j'aime beaucoup. Parce que moi, sincèrement, je sais qu'on discute souvent, mais je gardais toujours la question là pour le moment-ci. Oui, alors, Kado Messou, on a le Kado qui est K-A-D-O. Oui. Donc, comme j'ai dit au début, je m'appelle Kana. Donc, le premier K-A. Voilà, dans le Kado, donc c'est K-A qui est Kana. Et puis D-O, c'est Dokmo. Dokmo, en fait, c'est le nom de ma femme maman. Elle est morte, j'avais 4 ans. Ouais, donc je me suis dit, voilà, merci beaucoup. C'est aussi pour, lui rendre hommage, en fait, à travers ma marque. Donc, c'est Kado, donc Kana Dokmo. Et puis, le Messou, moi, je viens de Tchang. Donc, et chez nous, la langue parlée, c'est le Yemba. Et Messou, ça signifie l'élégance en langue Yemba. Donc, c'est l'élégance à la Kana Dokmo. Ah, d'accord. Mais ça, c'est trop bien trouvé, ça. Moi, sincèrement, je voyais Kado, je me disais, bon, peut-être Kado, c'est une référence au côté cadeau. Aussi, bon, on m'a dit que c'est une nomini aussi de cadeau, quoi. Pour dire aussi, les prix sont cadeaux chez moi. Ouais. Donc après, ça sonnait vraiment, ça donnait vraiment bien la rime, en fait, avec le cadeau, effectivement. Beaucoup se disent que c'est C-A-D-E-A-U et tout. Quand on entend cadeau, mais non, sauf que c'est pas ça, voilà. Ouais, non. Sincèrement, moi, je savais que cadeau, c'est Messou que je peut-être ça doit avoir une signification en langue et tout, mais cadeau, je pouvais même pas imaginer que c'était un rapport avec ton nom. Comme beaucoup de personnes. C'est très, très bien trouvé. Très, très bien trouvé. Merci. Et pourquoi créer une marque?
Pourquoi créer une marque? En fait, j'ai étudié en Allemagne et entre 2006 et 2010, en fait, moi, j'ai toujours aimé les tenues africaines. Je suis venue du Cameroun avec mon lot de tenues africaines et tout. Mais après, à un moment donné, on commence à prendre un peu de poids et puis on se dit, bon, voilà, on aimerait bien avoir d'autres tenues. Sauf que il y a la difficulté d'avoir des tenues ici sur place. Il faut toujours attendre peut-être quand on va au Cameroun pour en acheter. Ou attendre quand quelqu'un est en train de monter du Cameroun pour faire coudre. Pour faire coudre. Et des fois, la qualité n'est pas bonne. Des fois, ça ne suffit pas. Des tailles ne passent peut-être pas et tout. Donc, du coup, c'était très compliqué, en fait, de s'approvisionner en tenue africaine. Et il y a 2 ans, quand j'étais presque 3 ans déjà, c'était en 2022, j'étais en congé de maternité, je me suis dit, ok, bon voilà, là maintenant je suis à la maison, j'ai un peu de temps. Donc le projet, en fait, ce que j'avais en tête me dit, écoutez, il faut peut-être trouver une solution à ce problème-là, qui n'est peut-être pas seulement le mien. C'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une marque, voilà, de prêt-à-porter et tout. Et j'avais par chance, à l'époque, des babouches et des boucles, des barrettes en dope, qui m'avaient été offertes par mon papa quelques mois à l'avance. Et il m'avait dit à l'époque, voilà tes trucs. Et puis, si jamais il y a des copines et tout qui en veulent, ben écoute, propose-leur et puis tu peux... Donc, je me suis dit, ok, bon, voilà. J'ai ma page Instagram qui était privée. Je me suis dit, ok, j'ai commencé à poster sur Instagram. Et j'ai vu que les gens aimaient la chose. Oui, donc j'ai commencé uniquement par le ndop parce que j'avais. Et de fil en aiguille, les gens commençaient à demander, mais pourquoi il n'y a pas le Togo des anglophones? Pourquoi il n'y a pas le Totouré? Pourquoi il n'y a pas? C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai élargi la gamme de produits, on peut dire ça comme ça. Okay. Donc c'est comme ça que je crée la marque. Ok, donc ça veut dire que tu te lances de manière très... pas irréfléchie, mais très spontanée. Très spontanée. Et tu avais déjà fait de l'entrepreneuriat avant? Est-ce que tu savais dans quoi te lancer à ce moment-là? Disons que pas vraiment. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'allais au village, chaque année, on vivait à Yaoundé, c'est vrai, mais mon papa avait tenu à ce qu'on aille au village chaque année pour passer les vacances, pour aller au champ, pour parler la langue et tout. Donc, je me rappelle à l'époque, c'est vrai que je vendais des fois des beignets. Je fais des beignets avec mon oncle à l'époque, Enrico, big up. Je fais des beignets que je vendais dans sa boutique, là, et tout. Mais voilà, vraiment, je peux passer du temps pendant les vacances, mais j'avais jamais fait vraiment de l'entrepreneuriat. C'est vraiment la première fois que voilà, je me lançais comme ça et puis... Ok. Et comment ça se passe donc les débuts? Qu'est-ce que tu crées d'abord? Quels sont tes premiers obstacles? Bon, disons qu'au début, il y a ce problème justement de trouver la possibilité de faire monter la marchandise en fait exactement. Donc là, j'essaie de regarder comment faire rapidement parce qu'il y a des fois, les clients, ils veulent taper, ils disent, bon voilà, je veux une tenue. Réfléchir une tenue voilà, qui peut bien passer pour une soirée. Il faut s'asseoir, commencer à réfléchir et tout, faire des dessins peut-être ou pas, et lui présenter des choses. Mais des fois aussi, le délai est tellement court qu'il faut trouver quelqu'un qui vient. Et là, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, des fois, les gens postent des départs, les voyages et tout. Donc, des fois, je le fais venir par des valises. Des fois, il y a des proches qui vont sur place au Cameroun et puis je commande, je leur fais commander une valise extra pour moi. Donc, c'est un peu comme ça que je fais monter les produits. Comme moi, je suis allée au Cameroun aussi, moi, voilà, j'ai fait vraiment mon lot de marchandises, en fait, de produits, en fait, pour monter avec. Ouais. Donc, c'est un peu comme ça que je m'approvisionne. C'est vrai qu'il n'y a pas que le Cameroun. On travaille aussi avec le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal et tout ça. Mais là-bas, c'est un peu plus facile parce que du Sénégal, il y a beaucoup de voyageurs qui viennent ici et qui prennent des colis plus facilement. Le Togo, par contre, je dois faire d'abord transiter par le Cameroun avant de faire monter ici. Donc là, c'est la difficulté en fait qu'on a de pouvoir s'approvisionner en fait quoi. C'est un peu compliqué, mais on trouve toujours des moyens de satisfaire les clients. Ok. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu as toujours eu la fibre. Parce que je sais qu'être un entrepreneur, ce n'est pas donné, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc est-ce que avec ton parcours, parce que tu parles de 2 ans. Ouais, 2 ans et demi. C'était en mai 2022. Voilà. Ouais. Donc, on est à 2 ans et demi pratiquement. Est-ce que si tu ressens que non, tu as quand même la fibre ou bien la prise en route?
Non, mais je dirais que j'avais la fibre déjà, je pense. Oui, je pense que j'avais déjà cette fibre-là. Et aussi, il faut le dire, autour de moi, j'ai quand même des gens qui aussi sont déjà... Mon mari, il est entrepreneur aussi. Donc, du coup, c'est lui aussi qui me booste beaucoup. L'entourage, ok. L'entourage, papa aussi, qui aime bien les affaires aussi et qui a été délégué médical. Donc, du coup, il a ce truc-là de pouvoir convaincre, de pouvoir aller présenter des produits et tout chez les personnes. Donc, en fait, je pense que toute petite déjà, à l'époque, j'avais toujours voulu être délégué médical comme lui, quoi, en fait. Donc, j'avais vraiment ce truc-là de pouvoir marketer les produits, de pouvoir aller vers les personnes, de présenter et tout. Mais c'est vrai que j'étais pas trop celle qui aimait les écrans, on va dire. Ça, vraiment, il a fallu que j'apprenne à pouvoir me montrer sur les réseaux sociaux que des vidéos. Ça, c'est pas quelque chose que Et aujourd'hui, tu fais une interview. Voilà, aujourd'hui, je suis là et puis je fais des interviews. Voilà. Donc, voilà, tu as clairement grandi aussi avec le parcours. Ouais, absolument. Ça. Ouais. Et à quel moment est-ce que tu te dis que ça doit être quelque chose de plus grand, que tu dois passer à un nouveau cap? Parce que je m'imagine même que tu n'as pas commencé directement avec un site web. Aujourd'hui, tu as un site web. Je suppose que même tes marchandises sont en plus grande quantité. Et puis les pays d'où viennent les marchandises sont encore plus nombreux qu'avant. Donc à quel moment est-ce que tu as eu le... Ok, j'ai commencé cette affaire quand j'étais en congé de maternité. En congé de maternité. Mais maintenant, ça prend plus de temps. Il faut que ça devienne un peu plus sérieux. À quel moment tu as eu ce déclic et puis comment est-ce qu'on passe, on sait qu'il faut passer ce cap-là? Bah, disons qu'après, j'ai fait une étude de marché. Ah, ok. Oui. Après, je me suis dit, ok, avant de pouvoir commencer à trop élargir la chose et tout, me retrouver en train de faire beaucoup de dépenses aussi, ça, il faut savoir que ça a un coût aussi, voilà. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire une petite étude de marché pour voir déjà si le besoin est vraiment là. Voilà. Donc, en faisant, j'ai fait peut-être pendant 1 mois où j'ai appelé des personnes qui avaient déjà eu à commander chez moi ou des potentiels clients autour de moi et tout. Et là, je me suis rendu compte que la demande était vraiment forte, quoi. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de belles tenues, qui avaient besoin des produits de décoration, qui avaient besoin des accessoires et tout, mais de bonne qualité. Ça, c'était un point qui revenait tout le temps, en fait, quoi. Voilà, de bonne qualité et aussi la diversité. Voilà, donc ils ne voulaient pas que des trucs africains, camerounais, je veux dire. Ils voulaient aussi avoir des trucs de l'Afrique du Sud, avec des petites perles, des trucs de le kente, enfin, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui voulaient aussi un peu avoir d'autres trucs de l'Afrique, en fait. Un peu l'Afrique en miniature. Donc c'est comme ça que je me suis rendu compte que je pense que ça va prendre, quoi. Il faut passer à l'étape suivante, essayer d'avoir des contacts en différents pays, pas qu'au Cameroun, il faut vraiment élargir les horizons. Et voilà. Et là, tu fais face forcément à des obstacles. À ce moment-là. Oui. Lesquels et comment est-ce que tu les as... Disons que les obstacles, c'est beaucoup plus les artisans. Ouais, justement, j'allais te demander, puisque tu parles de qualité, si tu es ici et tu dois vérifier que le pain qui vient du Togo est de bonne qualité, comment tu le fais? C'est très difficile. C'est vrai que j'ai la chance, quand même, je dirais. Donc, quand c'est au Cameroun, j'ai des personnes au Cameroun qui vont sur place, qui vérifient la qualité. Je fais des appels vidéo aussi et tout. Et je demande de faire des tests, c'est-à-dire prendre par exemple de l'eau et puis de laver un bout de tissu pour voir s'il va couler ou pas et tout ça. Oui. Donc, ça, c'est ce que je fais par vidéo. Mais sinon, sur place, par exemple, au Cameroun, il y a mon papa qui m'aide beaucoup. Il y a Olivia qui m'aide beaucoup, à qui je fais un make-up aussi. Ils vont sur place, en fait, chez les fournisseurs et regarde vraiment la qualité des produits, s'il y a un truc et tout. Mais au début, c'était la catastrophe. J'ai dû au fur et à mesure me séparer de beaucoup d'artisans qui ne respectaient pas vraiment mes consignes parce que voilà, le fil était peut-être tordu comme ça. Je leur ai dit, mais attends, on est en Allemagne, quoi. Franchement, ici, les gens sont tellement regardants avec la qualité. Je veux pas des problèmes, quoi. Donc, du coup, c'était très, 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 très compliqué parce que quelqu'un te dit, mais oui, c'est où le problème? Mais ce n'est qu'un petit fil, non. Pourquoi tu fais tout un plat? Mais tu déranges trop et tu te dis, mais non. Non, il faut vraiment que ce soit comme je veux. Ça doit être vraiment droit, comme ça. Donc, c'est très compliqué. Mais au fil du temps, ils comprennent comment je travaille. Et avec ceux qui ne suivent pas, je les mets de côté et puis je continue. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un souci de quoi? Tu dirais quoi? C'est la mentalité est encore vraiment... Ouais, je pense que c'est la mentalité, en fait, oui. Avec le Cameroun, j'ai beaucoup... Disons que, par exemple, le Sénégal, c'est tout autre chose, en fait. Là-bas, tu es vraiment sûr quand les finitions, elles sont vraiment impeccables.
Oui, franchement, je pense que c'est un problème de mentalité. Je ne veux pas dire la mentalité africaine de manière générale. Non, parce que voilà, c'est pas partout. Parce que c'est pas partout, oui. Donc, il y a aussi le problème de faire monter, comme je dis au début, de faire monter les marchandises parce que des fois, on ne trouve pas la personne idéale. Des fois, ça arrive que tu quittes elle, ne fait pas venir des valises à temps, il faut attendre 2-3 jours, le client attend sa marchandise pour aller à un événement et tout. Là aussi, c'est des fois très, très compliqué. Oui. Mais jusqu'ici, quand même, je dirais, heureusement, Dieu merci, j'ai pas encore eu vraiment un truc où le client n'a pas eu sa marchandise. Attends. Okay. J'ai toujours eu la chance quand même, malgré les imprévus et tout. Ah, mais ça veut dire que tu gères bien. Ouais, j'ai fait l'effort. Parce que je crois que la chance à ce niveau aurait lassé plus d'un. Ouais. Il y a un exemple, par exemple, pour citer un exemple d'obstacle qui m'est arrivé, c'est je fais venir, au Cameroun, les personnes qui sont censées déposer la marchandise chez le voyageur vont déposer la marchandise. Donc, je communique avec lui, ok, tu arrives à quelle heure? Il me dit, oui, j'arrive demain matin à 9h et tout. Donc, à 22h la veille, je lui dis, ok, bon, voilà, bon voyage et tout. Demain matin, tu me fais 50 là. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci, je vais arriver. Donc, sauf que, vers 6h, il me dit, j'ai pas pu voyager. Vos affaires sont là et puis je peux vous les redéposer au lieu où on me l'a donné. Je lui dis, ok, mince, il n'y a pas de souci. Donc, j'envoie donc ma représentante au Cameroun récupérer la marchandise. Sauf que c'est plus complet. Donc, il s'est servi carrément à l'intérieur. Il s'est servi carrément et puis le reste, il est venu déposer à l'endroit. Donc, il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Voilà. Et là, il faut se battre parce que là-dedans, il y avait la tenue d'un boxeur camerounais qui était censé combattre, peut-être une semaine après. Donc, on s'est dit, bon, voilà, ça vient, tu viens récupérer ta tenue et tout. Là, la tenue n'est plus là. Il faut recommencer tout à zéro. Racheter le tissu, recontacter le couturier qui court rapidement. Je voudrais quelqu'un qui vienne rapidement et pouvoir livrer le boxeur qui a son combat le samedi. C'était très compliqué, mais de ouf, quoi. Mais, comme je dis, depuis le début, tout se passe bien. J'ai pu convaincre le couturier de tout laisser ce qu'il avait à faire, de se concentrer sur ça. Et voilà, donc on a pu avoir la tenue à temps, les marchandises à temps. Le boxeur est venu récupérer son truc, il a pu combattre normalement. Mais c'est vrai que les pertes étaient d'environ 700 €, quoi. Au total, parce que j'avais à payer quand même de la valise qui devait monter. Et là, il m'a pas remis mon argent. Et puis, le monsieur qui n'a pas pris la valise n'a pas remis l'argent. Et il s'est servi dedans. Voilà. Waouh. Ouais. Oh, wow. Ok. Ça, c'est des trucs qui arrivent, ouais. Et on apprend avec, voilà. Est-ce que tu dirais que tu as eu un accueil favorable de la marque du côté de la communauté, si on peut dire ça comme ça? Ouais, je dirais qu'au début, c'était pas vraiment ça parce que les personnes avaient vraiment peur de la qualité et tout. Mais au fur et à mesure, celles qui ont voulu quand même me donner une chance sont toujours revenues, ça il faut le dire, quoi. Oui, mais au début, ça n'a pas été accepté de manière... disons que celles qui me connaissaient. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà, ils te font confiance et puis ça va. Mais d'autres personnes, en fait, du bouche à oreille, ça aussi a beaucoup aidé. Et voilà, au fur et à mesure, des personnes qui m'ont fait confiance, mais ceux qui n'ont pas fait confiance, au fil du temps, en fait, se sont rendus compte que, non, c'est plutôt de la bonne qualité et tout. Ouais. Donc, au début, c'était pas trop ça, mais au fil du temps, ça a pris. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui, tous les mois, commandent des tenues pour le bureau, pour les événements, qui sont vraiment, on va dire, abonnés, quoi. Oh, mais c'est cool, ça. Voilà, ouais, donc, c'est ça. Est-ce que tu es déjà sorti comme ça et puis tu as vu quelqu'un ou bien tu allais à un événement et tu as rencontré quelqu'un qui portait un de tes... Ouais, ça fait toujours plaisir. Comment est-ce que ça se... Qu'est-ce qu'on ressent? Je sais pas comment le dire, mais on est, comment je dis, stolz, on est fier. Proud, voilà. Ouais, mais carrément, quoi, ouais. Carrément. Voilà, des enfants, des fois, tu les vois, tes t-shirts et tout. Ouais, ça fait plaisir. Oui, parce que je me dis que surtout les parents, je pense qu'ils sont vraiment en quête de quelque chose d'assez identitaire pour transmettre à leurs enfants. Exactement. Et parfois, ça passe par des petits accessoires comme ça, surtout qu'on les a là vite fait sur un site. Exactement. Voilà, il y en a qui veulent amener leurs enfants au Cameroun, en Afrique, mais ils n'ont pas le temps. D'ici à ce qu'on y aille,
le Cameroun peut un peu venir vers toi. Moi, c'est ce que je fais en fait. J'aimerais bien que s'habiller en africain, décorer sa maison en africain, soit vraiment une norme. Ça doit plus être quelque chose que voilà, il faut vraiment que tout le monde puisse. On doit être content, on doit être fier de ce qu'on est, de qui on est, de nos vêtements, de tout ce qui va avec en fait quoi. Oui, j'essaie vraiment de pouvoir amener, motiver les personnes quoi, à pouvoir s'habiller en tenue africaine pour aller au travail, à pouvoir s'habiller en tenue africaine pour aller se balader. Il y a tellement de tenues en fait qu'on peut avoir à chaque fois pour agencer et voilà. Faire, on en parle, nous sommes habillés là. Voilà. C'est des tenues en Kadomessou qu'on pourrait bien arborer dans la rue et franchement on en serait très fiers. En tout cas moi je porte bien, j'aime bien porter ce genre de tenue de toute façon. Et je trouve que ça met même encore plus en valeur notre peau, enfin tout quoi. C'est exactement la gaieté. Exactement, on est des personnes colorées, on est des personnes festives et joyeuses, donc ça reflète exactement ce qu'on est. Et c'est identitaire. Je parlais avant toi, justement, aujourd'hui, je discutais avec une autre invitée qui, elle est concentrée sur le cheveu afro. Et on parlait justement du fait de s'assumer parce que elle me racontait comment, voilà, ses abonnés lui disent souvent, j'aimerais bien, mais quand je sors, on me regarde et tout. Donc, je me demande si toi, tu n'as pas le même retour, ou bien est-ce que les gens ne te disent pas que, ouais, j'aimerais bien prendre ça, mais je vais porter pour aller où? Comment est-ce que tu réponds à ça? Beaucoup de personnes, c'est même des hommes qui me disent que, mais oui, ta chemise, là, je vais la porter comment? Je vais faire comment? Je dis, mais attends, je leur explique que moi, franchement, pour aller au travail, déjà, par exemple, quand il fait froid, j'ai mon petit truc que je mets. Je vais mettre un t-shirt, je peux mettre un t-shirt afro, et puis je mets mon petit par-dessus au-dessus, c'est africain, quoi. Et puis je leur dis toujours que, le blanc, tout au contraire, sera tellement curieux, en fait. Et moi, c'est ça. Quand j'arrive au boulot, que je suis en tenue africaine, ils sont toujours là. Waouh! Oh, mais c'est trop beau, avec tes couleurs et tout. Mais c'est ça. Et j'ai des clients même. J'ai mes collègues aussi qui ont commencé à commander chez moi. Ah, voilà. Parce qu'ils trouvaient tellement beau, en fait. Donc, quand un client me dit, non, on va me regarder, moi, je lui dis, mais non, mais c'est toi en fait quoi, tu dois pouvoir leur montrer, sinon ils vont prendre où? En fait c'est ça, sinon ils connaissent déjà ce que leur tenue c'est ça, mais il faut qu'ils voient autre chose en fait. Là par contre voilà, et quand ils voient, ils disent mais ils sont curieux, ils disent mais c'est beau, c'est quel tissu et tout, mais tu as fait ça comment? Mais ils sont tellement, ils sont curieux et puis il n'y a rien de mal. Il n'y a rien du tout de s'assumer en fait. Et c'est pareil quand nous on va à Constant parce que Kadoum se dépasse beaucoup. On était au challenge camerounais, on était par exemple au festival Ngondé à Liège, on était au festival Yemba aussi des Trois Frontières, c'était au Luxembourg l'année dernière. Donc on fait l'effort vraiment aussi quand l'occasion se présente de pouvoir participer. On s'est rencontrés aussi à Berlin lorsque le chef exactement était là. Donc c'est ça, on fait vraiment l'effort de pouvoir aller partout. On veut vraiment montrer au monde quoi, que voilà, on est là. Et puis quand on est dans les événements, il y a beaucoup de blancs d'habitude qui viennent, qui nous abordent et qui nous disent mais voilà, expliquez-nous un peu l'histoire des produits. Oui, ça, ce petit masque-là, cette tenue-là, le ndop, il est ici. Et quand on leur explique que bon, voilà, ça prend au moins 30 jours pour le fabriquer, ils sont toujours fascinés. Mais énormément. Je dis qu'on a beaucoup à montrer, en fait. Il y a tellement de richesses. Mais tellement. Et je me dis, on doit pouvoir être assez courageux pour pouvoir s'assumer, pour le montrer. Ils n'attendent que ça. Apprendre aussi un peu de nous, quoi. Bien sûr, puisqu'on passe le temps à apprendre un peu de tout à fait. Quand quelqu'un porte, je sais pas moi, 3 pièces ou une robe en soie, voilà, quoi. Il est en train d'arborer quelque part la culture de quelqu'un. C'est ça. Ça, c'est clair. On ne sait pas exactement de qui parce que tellement ça a voyagé, ça s'est mélangé. Mais il est temps aussi, justement, qu'il y ait tenu où les accessoires africains voyagent autant au point de se fondre dans la masse et que ça devienne normal, quoi. Enfin, comme mais il y a un truc quand je vais toujours à Kaufland et que je vois le plantain et que je me rappelle qu'il y a 5 ans, c'est quelque chose que je pouvais pas voir. Tout à fait. Tu te rends compte que c'est en train de petit à petit intégrer le commun. Mais carrément. Et un Allemand ne peut plus s'étonner de venir chez toi, tu dis corps banana. Il sait déjà c'est quoi. Il sait de quoi c'est en fait. Il sait ce que c'est. Il a déjà vu. Tout à fait. C'est pareil avec le vêtement et nous ne pouvons être que les premiers ambassadeurs. Mais sinon, après, ils seront même nos ambassadeurs parce que ils vont porter, nous dépasser. Un shop carrément aussi, il est en ligne et c'est un Allemand.
qui ne vend que des tenues africaines. Et moi, j'étais choquée. Tu fouilles là, il est peut-être marié avec sa petite Camerounaise quelque part. Et puis, il voit la richesse de son pays, il est dépassé, il dit, mais les gens s'y font quoi? On est là, on a honte, on a peur et tout. Les autres vont nous dévancer dans notre propre culture. Ouais, c'est vraiment très... On a beaucoup de traumas, on a beaucoup de traumas sur beaucoup de niveaux. Donc ça change. On va les défaire. Petit à petit, ça change quand même. Ça change, comme j'ai beaucoup de clients qui aujourd'hui, qui n'avaient jamais espéré commander quelque chose, et mais ils commandent dans tous les mois en fait. Voilà. Parce que ils se rendent compte que mais c'est beau, c'est bien. Les collègues apprécient dans la rue, on apprécie. Donc du coup, ils reprennent un peu confiance, on va dire ça comme ça. En été, moi c'est en été que moi je m'habille pratiquement africain. Exactement. Chaque fois que je suis je dis que les compliments, en fait, c'est-à-dire le compliment sort de sa bouche avant que son cerveau ne se rende compte que il t'a fait un compliment. Tu sais, à sortir. Et c'est tellement naturel. Et tu te demandes, mais pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Tu vois, pourquoi ce n'est que maintenant? Parce que on a trop traîné. Pourtant, on est ici depuis et on pouvait leur faire voir notre culture sous ces angles-là depuis très longtemps. Aujourd'hui, quelle est est-ce qu'il y a une pièce phare, est-ce qu'il y a des articles phares que tu sais que c'est tes best-sellers, c'est ce qui est toujours demandé et qui est en rupture de stock même? Oui, je dirais que le Ndop par exemple. Le Ndop exactement. Le Ndop, ça va très vite quoi, parce que vraiment. de plus en plus, tout le monde aimerait vraiment avoir une petite pièce de Ndop en fait, exactement chez lui. Donc c'est des pièces qui partent très rapidement et c'est vrai que le Ndop, il teinte. Ça, c'est un peu, on va dire, sa mauvaise particularité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Cadeau ne soit plus trouver une personne qui fait le Ndop qui ne teinte pas. Ah ouais? Comme le Ndop lavable. Voilà, oui. C'est vrai qu'il est un peu plus cher que le Ndop commun qu'on connaît. Ça va avec le prix parce qu'en fait, pourquoi il teinte? C'est la teinture, en fait. Oui, la mauvaise teinture qu'on utilise. Oui. Donc, il faut investir dans une teinture un peu plus chère. Qui ne teintera pas. Oui. Donc, comme je disais, le Ndop, en fait, c'est une pièce qui va très rapidement. Presque tous les mois, on est en train de faire, on commande toujours, on a rupture et tout, il faut que ça monte, Et en été, alors, c'est la cata parce que avec les fêtes africaines et tout ce qui va, chacun aimerait bien avoir son petit Ndop, son petit chapeau, sa petite écharpe, son petit... En tout cas, quelque chose. Quelque chose, en fait, un petit accessoire de Ndop. Donc ça, c'est une pièce qui va, qui sort très rapidement. Surtout qu'il y a de plus en plus de festivals aussi, d'endroits où c'est même un peu parfois le thème. Tout à fait. Voilà, donc ça se comprend totalement. Salut les amis, ici Sorel Foudio, votre présentatrice et animatrice préférée. Pardon, j'ai entendu la phrase là quelque part, j'ai dit ce moment. Aujourd'hui, je reviens parce que il y a des personnes parmi vous qui ne le savent pas. Mais je suis désormais auteur, je ne sais pas comment on dit ça pour une femme, je crois que c'est auteur, d'un livre, un petit livre que j'appelle aussi un guide pratique qui s'appelle Les 10 commandements de la scène. Les 10 commandements de la scène que voici, c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière et qui est sorti en juin 2024. Et il traite des questions de la prise de parole en public. Ce que j'ai fait, c'est rassembler mes expériences et tout ce que j'ai appris pendant mon parcours sur le digital ou en présentiel dans les cérémonies que j'ai eu à organiser ou à animer. J'ai rassemblé tout ceci en 10 commandements qui sont aussi donc 10 conseils pratiques. J'insiste sur le mot pratique parce que ils peuvent être utilisés par tout le monde. Que vous soyez dans le domaine professionnel, le domaine personnel ou alors n'importe où, que vous soyez un étudiant, un travailleur, un entrepreneur, vous avez toujours besoin à un moment donné de vous exprimer devant un public. Et ce public peut être virtuel ou il peut être physique. Tout ça, c'est le public. Et ici, je vous donne 10 astuces que j'utilise constamment et chaque jour lorsque j'ai des prises de parole à préparer devant des gens ou tout simplement devant ma caméra. Je vous incite donc à le commander sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Et pendant toute cette période, je vous mettrai la date ici. Il sera réduit à 50%. Donc vraiment, allez chercher et vous m'en direz de nouvelles. Bisous. Ciao.
Et la palette d'articles, parce que tu as parlé, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, moi, quand je vais sur le site, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est quoi la palette d'articles de Cadeaux Messo aujourd'hui? En fait, Cadeaux Messo fait donc quoi? Enfin, comme j'ai dit, le prêt-à-porter, on fait aussi du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont venir, vont dire, bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, un client qui te contacte, qui te dit, j'ai un événement, je sais pas ce que je vais porter, essaie de réfléchir et tout, voilà. Donc, on fait du prêt-à-porter, on lui propose, en fait, et tout, des tenues, ou alors on lui fait un dessin d'une tenue éventuelle qu'il pourrait avoir, qui pourrait bien lui aller. Donc, un peu de stylisme aussi. Exactement. Ah, je savais pas ça. Si, ça aussi, on fait. Donc, il y a aussi les accessoires qu'on a. Ça, c'est vraiment pour hommes, femmes et enfants à chaque fois. Oui. Bébé aussi, même on dit, bon, 2 ans, quoi. Là aussi, on a des articles pour les bébés. Après, on a des objets de décoration. Donc, on a des masques, on a des statuettes, on a des petites entames et tout pour décorer la maison, pour avoir une petite touche afro. À côté, on fait aussi de la décoration. Donc, c'est-à-dire que si peut-être tu as ton anniversaire et que tu aimerais avoir une petite décoration, une petite touche afro dans ta décoration, tu peux soit contacter Cadeaux Messo pour louer ce que nous on dans les accessoires, ou alors tu peux dire, bon voilà, Cadeaux Messo vient et puis tu décores ton petit coin afro, je sais pas trop. Ça aussi, c'est ce qu'on fait. Ah, d'accord. Ça veut dire que même si quelqu'un veut faire un shooting, parce que moi je suis d'un monde un peu créatif. Voilà, c'est ça. Les shootings, exactement. On peut aussi louer des accessoires. Ça aussi, les gens qui viennent aussi louer justement pour des shootings, de grossesse, des émissions comme ça, par exemple, je sais pas trop, voilà. Il y a aussi la possibilité de venir louer nos accessoires. Très intéressant. Et ça, c'est des services, je ne savais pas. Et ce qu'on fait aussi de plus en plus, c'est les défilés de mode. Il y a beaucoup de personnes qui font des entrepreneurs ou des événementiels et tout, qui veulent avoir, qui veulent faire leur soirée et tout ça. Dans nos contacts, voilà. Cadeaux Messo, on aimerait bien avoir défilé de mode pour un peu distraire voilà, nos convives. Donc, du coup, on organise aussi des défilés de mode pour des événements. Nice. Donc, Cadeaux Messo fait beaucoup de trucs. C'est vraiment... ça fait beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, notre objectif, c'est toujours de vouloir satisfaire le client. Donc, chaque fois, il y a des demandes et à chaque fois, on essaie d'adapter, en fait. Voilà, on adapte, en fait, dans la mesure du possible. Bien sûr. Il faut rester réaliste, quand même. Exactement. Donc, voilà, c'est un peu ça. OK. Écoutez, gestion. Enfin, là, on voit... Bon, avec la question de la gestion, je reviens sur la question... de la gestion même aussi de ton temps, n'est-ce pas? Et de l'équilibre que tu trouves finalement entre ta casquette d'entrepreneur, de salarié, de maman et d'épouse. Tu en as donc 4 de celles que je connais. Supposément, tu as des casquettes d'amitié et de... Voilà, là aussi, c'est quand même des prestations. Encore, on doit faire être une amie, c'est pas rien, ça demande du temps. Donc, prenons déjà ces 4 premières casquettes. Et comment est-ce que tu trouves dans l'équilibre? Comment est-ce que tu réussis à gérer? Comment tu fais pour naviguer dans tout ça en même temps et garder une certaine santé physique et mentale? Disons que ce que je veux préciser, c'est quoi? C'est que c'est vrai que toutes ces casquettes, je les porte vraiment avec plaisir, avec fierté. Et dans chaque casquette que je porte, voilà, je suis assez épanouie. Bon, disons que c'est pas toujours évident. Ça, il faut le dire. Avoir 3 enfants, avoir un époux, travailler et avoir à côté Cadeaux Messo, c'est compliqué à gérer, ça c'est vrai. Mais je vais dire vraiment que j'ai un mari qui m'épaule énormément. Ça vraiment, c'est un point assez... sinon ça n'aurait pas été aussi facile pour moi. Donc, disons que mon mari m'accompagne. Il est là, avec le petit bébé. Il s'occupe du bébé, effectivement, pendant que nous, on discute ici. Voilà. Donc, il m'accompagne par tous les événements. Comme je l'ai déjà à chaque fois. Événements, effectivement. Dans tous les événements, il va être là. C'est lui qui va monter le stand. Voilà. Qui va des fois aussi vendre. Quand je m'occupe de l'enfant et tout, donc c'est lui qui va m'aider à vendre. Les enfants aussi, je vais dire qu'ils sont aussi assez conciliants. Ils sont très, très, très doux. Ils sont très calmes parce que des fois, je les amène avec moi
Donc, ils dérangent pas beaucoup. Donc, ça aussi, c'est important. Ils sont assez calmes, ils sont posés. Donc, je peux vraiment faire tranquillement ce que je veux faire. Il y a la famille aussi qui est là et qui aide aussi. Des fois où on peut pas partir avec les enfants, la famille est là pour pouvoir assurer, pour pouvoir s'occuper de nos enfants quand on ne peut pas les amener avec nous. Voilà. Et bon, par rapport au travail, j'essaie de trouver des jours précis où j'expédie des commandes des clients. Donc quand je peux pas le faire, mon mari le fait. Des fois on le fait le week-end, des fois on le fait le mercredi au courant de la semaine. C'est un peu comme ça que j'essaie de tout gérer. Donc vraiment, les enfants, ils sont assez posés, ils sont assez gentils, ils sont assez calmes. Et mon mari aussi, il est présent, il m'accompagne. Voilà, c'est ça qui fait que je parviens à porter vraiment toutes ces casquettes-là fièrement et que je suis encore debout et que je peux rire. Parce qu'on connaît tout ce que ça peut ramener comme charge. Exactement. Et comme charge morale. Ouais, bien sûr. On comprend donc que le choix du partenaire, on ne le dira jamais assez, n'est-ce pas? Absolument. C'est vraiment un choix sur lequel il faut se porter en premier. Absolument. Avec toute l'énergie avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ok, d'accord, ça marche. Absolument. Et aujourd'hui, quel est l'avenir que tu réserves à ta marque? Oui, bon, disons que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kado Musso on a tellement de trucs en fait, c'est beaucoup. J'ai des clients qui viennent à la maison des fois parce qu'ils veulent avoir un produit, ils veulent venir tester la qualité sur avec les mains. Mais oui, il y en a qui sont assez, mais oui, t'as dit que non, je veux vraiment voir. Non. Parce que les choses que vous nous vendez ici là. Non, on ne veut pas. Donc il vient à la maison et puis les enfants me disent mais attends, mais Dani, il te faut vraiment avoir une boutique quoi, parce que là c'est beaucoup. Moi j'ai carrément toute une cave en fait, mais qui est pleine de Kado Musso en fait, Donc, je pense que Kado Musso, à l'avenir, ce serait bien qu'on ait un shop physique où on peut vraiment avoir des étagères, où on classe vraiment tous les trucs pour enfants, pour hommes, pour femmes, décorations, accessoires et tout, tenues, machin, voilà. Donc, on aimerait vraiment avoir un shop physique où les personnes peuvent venir sur place, regarder, essayer et acheter. Ça, vraiment, c'est notre vœu le plus cher en ce moment. Et aussi étendre, c'est-à-dire s'étendre vraiment dans l'Europe. C'est vrai que ici, en Allemagne, on est assez présent en Allemagne, ça c'est vrai. Comme j'ai dit tantôt, on était au Luxembourg l'année dernière, on était à Liège aussi. L'année-ci, on compte aller en Hollande. On a deux villes qu'on va faire en Hollande. Et on espère aussi pouvoir aller en Norvège, en Suède, en Angleterre, où on n'était pas encore, pour pouvoir aussi, là, ça manque encore un peu d'africanalité, donc on veut en fait aller sur place et puis mettre un peu notre Donc on aimerait au courant de cette année, les années à venir, étendre vraiment notre présence dans toute l'Europe et aussi en Afrique. On aimerait avoir beaucoup plus d'artisans en dehors des pays qu'on a cités, donc l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Cameroun et tout ça, au Burkina Faso. On aimerait encore avoir d'autres pays en fait pour que il n'y a pas que des Camerounais, que des Togolais, on veut vraiment que des Ivoiriens. On veut vraiment que quand un client vient chez Kado Musso, qu'il trouve tout, en fait, voilà. Si t'es marié à un Guinéen, que tu puisses venir chez Kado Musso trouver un produit de la Guinée, que tu puisses, que des Blancs aussi, quand ils viennent, qu'ils puissent avoir un peu de tout. Donc, on aimerait vraiment que Kado Musso soit une Afrique en miniature. Ah, d'accord. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment notre vision. D'accord, super. Donc, ça veut dire qu'on prie pour une boutique physique, alors. Voilà, c'est ça. Ok. En tout cas, nous ici, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Et on espère que ça va se réaliser. Je l'espère. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de penser à la pérennisation de ça? Parce que je crois que tu es quand même en train de construire une sorte de patrimoine. Donc, concernant tes enfants, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu vas les initier dans l'idée de peut-être léguer, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que ça devient après quand t'as plus la force? Bah si, je pense que j'y pense vraiment. Donc comme je disais tantôt, nos enfants sont assez ils font avec nous en fait. J'ai mon fils aîné, il a 11 ans et le petit quand on va dans des festivals et tout, des fois il veut vendre avec nous. Il dit, mais maman, dis-moi ça coûte combien? Si tu vas à l'autre toilette,
je peux t'aider à vendre, maman. Dis-moi juste les prix et je vais gérer. Des fois, quand on est ensemble, il y a des clients, il me dit, mais venez acheter chez ma mère et tout. Donc, en fait, je pense que là aussi, plus ils nous voient faire, plus aussi, ça leur plaît. La petite aussi, elle a 3 ans, c'est vrai, mais des fois, quand tu la vois, tu sens que elle veut faire les petits bracelets, elle essaie elle veut un peu montrer aux gens et tout. Ouais. Donc, on aimerait vraiment, transmettre, ça aussi, aux enfants. Oui, Cadeau Moussou ne va pas, mourir d'ici tôt, quoi. Donc, s'il plaît à Dieu, vraiment, on espère que les enfants pourront aussi suivre, quoi. Ouais. Et mon fils, par exemple, à l'école, il parle de sa marque de maman à ses camarades. Oui, qui lui a dit, voilà, moi j'ai des bracelets de maman et tout, elle peut vous en vendre si vous en voulez pour la Saint-Valentin et tout. Et il a fait une vente, il a convaincu un camarade qui a acheté un bracelet de 14 pixels. Mais ça, c'est un bon commercial, ça. Oui, donc je pense que les enfants aussi, ils grandissent, ça tombera pas comme ça, quoi, oui. Et aussi, il faut aussi dire que c'est important pour nous d'avoir aussi des personnes au Cameroun parce que pour acheter tout ça, moi je suis pas sur place, quoi. C'est ça. Du coup, on a des personnes au Cameroun. Mon papa qui est beaucoup présent, c'est lui qui me représente à Yaoundé quand il faut faire des achats à Yaoundé. À Douala, j'ai ma belle-sœur qui me représente. Donc ça aussi, c'est des personnes qui sont vraiment assez présentes et qui, voilà, on espère seront toujours là pour, voilà, nous aider à propulser la marque vers le haut. Super. En tout cas, nous, on n'a que des souhaits pour la marque. Merci. Et puis, de toute façon, on sait que tu travailles pour... Et ça va forcément arriver. J'espère que tu passes un bon moment parce qu'on arrive à une petite partie de l'émission que j'aime bien. C'est la question qui pique. Je sais. Je me dis que c'est quoi la question qui pique, en fait? C'est tout de suite. C'est quelle question? Après le générique. D'accord. Voilà, Dani, nous sommes de retour sur ce plateau avec la question qui pique. La question qui pique, c'est rien de méchant. Surtout que dans ton cas, j'ai déjà fait pire. Dans ton cas, franchement, je crois que j'y suis allée doucement. Ce qu'on va tout simplement faire avec toi, la question qui pique, c'est juste une question ou alors une action que je demande à mon invité de faire qui nous permet de détendre encore un peu plus l'atmosphère, un peu ludique façon. Mais rien de bien méchant. Dans ton cas, comme tu nous vends des accessoires et que tu es tout habillé en accessoires de ta marque, on va aller pas à pas. Et tu vas nous décrire ce que tu portes et nous donner pourquoi pas les prix de chacune des choses que tu portes. Voilà. Donc faisons ça. De la tête aux pieds, parce que je suis sûre que tu as habillé complètement en Cadeau Moussou ici là. Donc, ça, c'est un tissu qui a été acheté au Togo. C'est un beau par-dessus. Donc, lui, il est à 70 €. Si tu veux me l'aider rapidement. Bien sûr. Il est enlevé. Donc ça, c'est hivernal, hivernal, automne, printemps. Printemps. Voilà. Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça. Voilà. Il y a plein de mouchoirs à l'intérieur. Pas de... Donc là, voilà. C'est une belle pièce qui peut se porter pour aller au boulot, pour aller à une conférence, pour venir à une émission comme celle-ci, par exemple. Donc, elle coûte 70 €. Et le tissu, justement, comme j'ai dit, il a été acheté au Togo. Après, on l'a envoyé au Cameroun et il a été cousu au Cameroun et puis on l'a fait monter en Allemagne. Ah, ça. Voilà. Donc, il y a cette robe-là. Cette robe-là aussi, par exemple, avec aussi un tissu qui a été acheté au Bénin. Voilà, donc il y a des petits, vous voyez là, les manches là, oui. Donc, du tissu du Bénin. Exactement, ça vient du Bénin. C'était cousu au Cameroun, la robe après par le couturier. Ça, c'était un collier qui a été fabriqué au nord du Cameroun. Par contre, voilà, oui. Donc, avec du bois, des petites perles en bois, oui. Et qui coûte 15 €. Ouais. Là, c'est un bracelet avec des coris et des petites perles aussi également, qui coûtent seulement 5 €. C'est pas cher. Cadeau Moussou ne fait pas des trucs, vraiment, on essaie de donner la possibilité à chacun. Voilà, un petit truc afro. Donc, il coûte juste 5 €. Et puis... la robe, tu nous as pas dit son prix. Ah oui, la robe, elle coûte 40 €. D'accord. Voilà, elle coûte 40 €. Très belle. C'est belle la robe. Voilà, très simple. Très simple. Voilà. Et puis, comme tu dis, on va au boulot vite fait avec. Exactement, et puis, tu la portes, c'est tranquille. Vite fait, c'est fini. Les boucles également, voilà, c'est des boucles Afrique, bien grosses là. Ouais, elles sont à 10 €.
Ok. Tu as des décorations dans les cheveux, aussi, là. aussi. Non, moi, je vois tout, hein. Complètement. Je t'ai dit que je vois tout. Exactement, voilà, ça c'est des petits corées comme ça pour décorer les locks, les cheveux, enfin pour tout le monde Oui, en fait. oui, Quand les oui. petites filles elles aiment bien, elles adorent bien. Ouais, donc elle coûte 2 euros. Ouais, avec des petits. Il y a même là avec Oui. l'Afrique, voilà. Là. Ça se voit. Ouais, Ah ouais. voilà, avec l'Afrique. Super. C'est ça. C'est Ouais. trop beau. Et comment tu adaptes ça à ton style aussi, c'est super beau. Ouais. Le sac? Ah ouais. Mais la dame, si elle, c'est comment? C'est toi qui me montres. Je vois, je suis dévoilée. Tellement c'est devenu une. Voilà. En fait, tu es toi habillé normalement. Tout le temps, tu vois. c'est tous les jours. Tu ne te rends pas compte. Le sac là. Ouais, le sac, justement, il a été fabriqué au nord, à Marois. Voilà. Donc, il vient de Marois, il a été tissé. Ah il a été non, là-bas, tissé vraiment là. Voilà, exactement. C'est avec ça qu'on fait les Samaras aussi. Exactement. J'ai vécu dans le nord du Cameroun, Ah ouais, 7 ans à Zaoundéré. Ah ouais. Donc justement, je reconnais quand ça me dit le collier là, je connais. Exactement, c'est ça. vraiment des choses de là-bas. Là, par contre, il a. Mais si l'eau touche ça, c'est mort. C'est mort. Exactement. Là, ça va vraiment, sentir. Du tout. Ça ne doit pas toucher. Ça ne doit pas toucher cette partie. Voilà, oui. Même pour nettoyer, il faut nettoyer avec un tissu sec et Très tout. bon. Voilà. Très, donc, très bon. c'est ça. Ouais. Il a 100 euros. Vraiment, c'est tissé à la. Il a 100 euros celui-ci. Ouais, non, mais celui-ci, franchement, ça vaut le ça, prix, quand je pense que, ça, c'est voilà. même ils utilisent parfois pour faire des éventails et tout. Exactement. Même aussi pour des les sous-plats et tout. Exactement. C'est très, très solide. Merci. Je suis sûre que tu l'as depuis longtemps. Oui, depuis très longtemps. Ah, je me disais- Ça fait 5 ans que je. Ah, voilà. Et ça ne s'abîme s'abîme pas. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, la chaussure, c'est... La chaussure, non, la chaussure. Ah, non, c'est comme c'était un peu panthère façon. C'était juste pour pouvoir marier avec le truc, quoi. Ok. Et chez nous, le truc, c'est tradition et modernité. Donc, on essaie toujours, enfin, pour ceux qui disent, ah non, mais je veux pas trop seulement de dope et tout ça, on peut casser. Donc, c'est pourquoi j'ai mis une chaussure pour montrer justement C'est que la ça, tradition c'est et ça. modernité. Même ta robe, en fait, c'est... On a Exactement, juste c'est quelques petits... Exactement. Pour ceux qui Voilà. disent, ah non, je veux pas et tout. Voilà. Chacun On est obligé de trouve son porter compte. seulement. Chacun trouve son compte. Ça marche, super. Voilà. Moi, Voilà, toi justement, ça c'est le tissu, ça vient du Cameroun. Ouais. Ah, ok. Donc, ouais, c'est un GT, on l'appelle le. un GT. Oui, le GT. Oui. J'ai jeté ça sur moi aussi. Voilà, je trouve que tu l'as très bien porté. Merci La chaussure beaucoup. qui marie. Merci Très beau, beaucoup. je trouve vraiment très beau. En Oui. tout cas. Et lui, il a 40 euros. 40 euros sur le site. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a tout. Il n'y a plus rien ici de cadeaux, mais sous qu'on a oublié. Mais tu vois, ça fait pas mal d'articles. Beaucoup d'articles quand même. Ah, il y a les accessoires, il y a les... bonne idée. C'est vrai que moi, je n'aurais pas pensé à. Non, c'est comme ça quand on n'est jamais, on ne vend pas souvent ses propres choses. Ah ouais, c'est ça. C'est comme ça. Toi, t'es déjà tellement habitué. Moi, que pour moi, c'est voilà. Depuis là, je te vois et dis que mais là, elle a réussi à tout faire un habit ensemble, outfit avec sa marque quoi. Ouais. Donc j'attendais ce même moment. En tout cas, si tu vois, c'était tout la question qui pique. Ah ouais, donc Dors c'est pas. ça, ok, ça piquait pas trop. Ok, super. Pour la fin de l'interview, j'ai 2 dernières questions. Ouais. La première question, c'est si quelqu'un qui te regarde aujourd'hui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ici en Allemagne, quel est ton conseil vraiment? Ouais, mais bah, je lui dirais que ce qu'on lit, parce qu'il y a beaucoup de livres en fait d'entrepreneuriat et tout, qui expliquent beaucoup de choses, c'est la théorie. C'est vrai ça. Il faut vraiment il faut vraiment être dans la pratique quoi, pour se rendre compte que il y a beaucoup de choses qu'il faut vivre en fait soi-même. Lire c'est bien, mais sur le terrain c'est beaucoup, c'est différent quoi. Donc je pense que pour pouvoir être entrepreneur, il faut déjà aimer ce qu'on fait. C'est vrai. Il faut aimer ce qu'on fait parce que sinon on perd, on se décourage très rapidement. Ouais, parce que dès qu'on fait face à un obstacle et tout, on se dit ah bah non, le ciel doit tomber sur la terre et puis on perd l'argent. On se dit bon voilà. C'est qu'à moi que ça arrive. Voilà, c'est bon quand on commence à faire son deuil et puis c'est fini. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait et être à l'écoute. Et voilà, être vraiment un travailleur, être assez courageux, parce qu'il y a beaucoup d'étapes des fois où on passe, on se dit bah non, on va laisser tomber et tout. Il faut vraiment être courageux, aimer ce qu'on fait et voilà, savoir être à l'écoute aussi. Moi, je dirais, oui. D'accord. On retient. En tout cas, j'espère qu'on peut obtenir. Absolument, ouais. Ok. La dernière question, ce serait, si on devait retenir un mot de toi au sortir de cette émission, ce serait quoi? Oh, ce qui me vient comme ça à l'esprit, retenir un mot.
Je dirais l'élégance. Oh là là. Oh là là, mais la part de quelqu'un qui a une marque de prêt-à-porter. Ouais, je dirais juste comme ça l'élégance en fait. Parce que j'aime l'élégance et c'est pourquoi la marque aussi, il y a le petit Moussula qui signifie l'élégance. C'est ça. Et depuis toute petite, on m'appelait Mamie Nyanga. Mamie Nyanga. Et j'ai toujours eu ce petit truc là. Et ça vient aussi de ma feu maman qui aime aussi beaucoup le Nyanga, le Moussou. Elle aimait beaucoup l'élégance. Donc c'est tout ça en fait, c'est toujours pour voilà, lui rendre un grand hommage, quoi. Et on pense à elle très fort. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Donc je dirais l'élégance, voilà. D'accord, super, en tout cas ça cadre très bien. On voit que c'est depuis le début que tes pas dans le Nyanga ont été tracés. Hein? Depuis très longtemps. Très longtemps. Pour terminer, on va te remettre un petit paquet aussi. Ah ouais, merci. Un petit cadeau, oups là. On a un petit cadeau pour toi. Petit cocktail avec la main. 2-3 petites choses. Ouais, je peux ouvrir? Bien sûr, c'est même le but. Merci beaucoup. Ah, mais c'est très beau. Ah, waouh. J'arrive même pas à prendre mon Franchement. Ouais, donc ça, c'est un tote bag de la marque. Très beau. Pour que voilà, tu puisses faire tes courses. Merci. Tu penses à ça, voilà. Je te rappelle de ton passage ici. Ouais, absolument. En tout cas, je me rappellerai toujours du passage parce que, comme je dis, le studio il est assez particulier. Ouais. Et ton équipe aussi est adorable. Merci. Donc voilà, donc à coup sûr, je me souviendrai toujours de passer un peu. Et là, c'est mon livre ah ouais. Que j'ai écrit sur la prise de parole en public. Oui. Effectivement. Ça se voit que tu es tellement à l'aise, quoi. Je pense que c'est... Ouais, donc c'est des astuces pratiques que j'ai regroupées pour me mettre dans un livre comme ça. Parce que, voilà, je pense que c'est une compétence qui doit s'acquérir par tout le monde. Surtout dans notre communauté. Et ça ouvre beaucoup de portes, le simple fait de savoir parler, s'exprimer devant les gens. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai écrit ce livre pour aider les personnes que ça pourrait aider. Cool. Et voilà. Donc, c'est un très beau cadeau à faire. Et voilà, je tenais à t'offrir ça. Merci. Et voilà, quoi. Donc, on a... Ah ouais, c'est pas tout, hein. Ah ouais. Ouais. Voilà. Comme celui-là. Exactement. Une autre tasse trablée de nous. Mais toujours. Super. Et à l'intérieur, il y a quelques... Ouais. Ah ouais, le poivre de Penja. De la marque Saveur d'Afrique. Ah ouais. Ouais, j'ai commandé chez eux. N'est-ce pas? Ouais, ils nous accompagnent aussi sur cette émission. Ouais, j'ai eu à commander chez eux. Et voilà, il y a vraiment pas mal de produits, d'épices de chez nous là-bas. Ouais. Très bien. Ouais, je sais. J'ai commandé les épices poissons. Oui, ils ont vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc c'est les différentes marques qui nous accompagnent et qui... Voilà. Super. Qui font ce qu'on fait ici. Ouais. Et là, c'est le livre d'or. Donc, à la fin de chaque émission, on a un livre d'or pour la chaîne. On demande à nos invités de s'asseoir et de nous laisser quelques mots. Avec plaisir. Sur ce qu'ils ont pensé. Grand plaisir. Voilà, et tout. Et après, on lit ça et puis ça nous touche un peu. Mais oui, mais ça fait toujours plaisir de lire des belles paroles. Donc, tu pourras le faire tout à l'heure. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Tu nous laisseras quelques mots. Ouais. Et absolument. Voilà. Sinon, là, pour de vrai, on a terminé. Et Dani, juste pour te dire merci. Merci de t'être déplacé, d'être venu jusqu'ici pour nous rencontrer et nous raconter un peu ce que tu fais, nous parler de ta marque. C'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on t'a écouté. Et on espère que les personnes qui nous écoutent ici aujourd'hui aussi seront inspirées par ton parcours et par ce que tu as fait. Parce que on en a besoin de cette représentativité-là, de ce retour aux sources-là. Et vraiment bravo à toi pour ce que tu fais. Merci. Merci de travailler aussi merci pour nos cours, de m'avoir invité. Je suis vraiment, j'étais honorée. Comme j'ai dit, je vis à Essen ou surtout Kadomessou, mais franchement, ça valait la peine de faire le déplacement pour ici. Franchement, c'est encourager ce que tu fais. Je trouve le studio, il est vraiment impeccable. Franchement. Merci beaucoup. Et on devrait prendre exemple sur toi aussi, de faire les choses de manière professionnelle. Voilà, donc merci de m'avoir invité et merci aussi à ton équipe. Merci beaucoup. Et merci aussi à ceux qui regardent l'émission. Voilà. De continuer à regarder, de partager, d'être présent. C'est ça. De soutenir les petits débats de tes flancs. Voilà. C'est tout ce qu'on demande en tout cas. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous parler de
Dani aujourd'hui. On espère que vous aurez aimé cet épisode. On vous invite, comme elle a dit, à le partager, à le liker et puis à en parler autour de vous. Et on se donne rendez-vous la prochaine pour un prochain épisode. Bye bye. Bye bye.